Salut les Tischkes. Salut les Meshkes. On parlera pas de jeux de société aujourd'hui, c'est pour ça que le spécialiste tech, le Ket, Julian, est présent. Salut les Tischkes. Alors aujourd'hui les Tischkes, on va faire un unboxing de la nouvelle Nintendo Switch, Legends of Zelda Tears of the Kingdom. Avant de commencer le déballage, le unboxing avec le Ketches, avec le spécialiste tech, on s'est dit pourquoi pas faire un let's play de ce jeu, hein, de Zelda Tears of the Kingdoms. Oui. C'est ça? Ensemble avec vous, hein, mais pour ce faire, on doit acheter, on n'a pas le matériel, il faut acheter un boîtier d'acquisition Elgato qui coûte relativement cher. 1,40€ et j'appelle la flic. Nous, de toute façon, on va jouer au jeu, donc, mais dites-nous si on a beaucoup de commentaires, beaucoup, hein, vraiment, parce que là, il y a un bel investissement, en plus encore un Elgato, plus des câbles, donc dites-nous si ça vous intéresse, hein, on peut le faire hein, dans la joie et la bonne humeur. Belge, hein, très connu dans le monde entier. Le roi, la loi, la liberté. Voilà, dites-nous ça. Allez, on continue. Comme je l'ai dit, on porte pas de cravate parce que on n'est pas sûr. Mais on pense qu'on sera un petit peu déçu à l'ouverture de cette belle petite boîte parce qu'on a peut-être été mal conseillé. Peut-être. Maybe. Et donc, si toi aussi, tu es un papa qui ne passe pas beaucoup de temps sur Hollywood pour aller voir un petit peu les sorties technologiques. Et jusqu'à la fin, ça pourra peut-être te servir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que ça pourra te servir. Ouais, parce que tu verras. Allez, c'est parti. C'est le spécialiste tech qui ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on ouvre ce beau packaging? On voit les deux Joy-Con et l'écran de la Switch. Ouais, c'est pas faux. Très belle analyse de notre spécialiste tech qui a fait le déplacement. Commençons par quoi? Qu'est-ce que tu as envie de voir en premier? Par la Switch. Ah oui, il veut attaquer fort. Toi, tu veux attaquer fort. Toi, tu veux jouer. Alors, cet écran bien emballé. Je te laisse faire. Hein. Je te laisse faire. C'est une Nintendo Switch familiale. Hein. On va l'utiliser à 3, peut-être même à 4. C'est emballé, c'est plié. C'est emballé, c'est pesé. On met ça sur le côté. Ah. On voit déjà des choses sur l'écran. Alors d'abord, tu nous as dit, c'est un écran OLED. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce que ça change par rapport à l'ancienne Switch qu'on avait et qui est dans le Vuelback parce que j'ai renversé de l'eau dessus, donc on a dû acheter une nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau quand tu regardes ce nouvel écran comparé à l'ancien? Bah, l'écran est plus grand déjà et pour poser la Switch, c'est plus un petit... Attends, je vais vous montrer, ça va être plus facile. Un petit sticky. Oui, alors là c'est tout ça qui va venir pour poser la Switch. Alors qu'avant c'était juste ça ici. Une petite latte en plastique. Et alors quand tu essayais de jouer en version dock, en version posée, hein, tu mettais la Switch, elle faisait ça. T'es malade, toi? Ah ouais, c'était pas pratique. Alors qu'ici, on peut voir directement que... Hop, oh là. Il y a un réglage d'angle droit. Il y a une équerre Aristo dedans. Et donc, effectivement, quand tu la poses, ah là, elle tient bien. Et donc, on peut facilement jouer. C'est une belle évolution. Oui, il n'a pas l'air convaincu. Si. Alors, tu nous dis, le spécialiste tech a remarqué directement que les boutons ont changé. Pour éteindre et augmenter ou diminuer le volume. Oui, tout à fait. C'est vrai. Toujours situé sur la face supérieure de la Nintendo. Il y a une prise casque aussi. Ici, voilà. Prise casque. Et buzzer pour mettre les cartes. Est-ce que c'est pratique? Oui, ça change rien, donc c'est toujours pareil. J'ai aussi remarqué que c'est arrondi vers la fin, alors que dans la Switch normale, c'était... C'était carré. Oui. Il y avait moins d'arrondi. Alors moi, ce que je remarque tout de suite, étant pas un professionnel tech comme mon Ket, c'est que l'écran est plus grand. Moi, c'est ça que j'ai remarqué en premier. Je l'ai dit. Tu l'as dit? Oui. Il faut vous faire soigner. Mais je suis en traitement. Ça a l'air d'être une belle dalle en tout cas. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est évidemment, comme c'est une version collector, une version spéciale, on voit qu'il y a des motifs à l'arrière de la Nintendo Switch. Je vais te les montrer ici, Tischkes. Est-ce que tu sais ce que ça représente ou pas? Alors, le spécialiste tech nous dit que ces symboles... Non, mais je suis pas sûre. Représentent les monstres dans le château. Ah oui, c'est une information. Je suis pas sûre. Mais les monstres avec le laser, là. Les monstres avec le laser dans le premier Zelda. Oui. Ok.
Pas le tout premier. Pas Link to the Past, hein, l'autre, hein. Link's Awakening. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que, ah, ça c'est intéressant. Déjà, la carte, On peut insérer une carte micro SD. À l'époque, c'était pas au même endroit. Sur l'ancienne, c'est pas le même endroit. Donc je vais te le montrer, Tichke, sur Et ça a l'air plus facile à mettre en place que l'autre. le compartiment de carte SD, micro SD, a l'air plus accessible. Ah, je suis d'accord, ouais, j'ai pas ramené n'importe qui, hein, spécialiste tech ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte excessivement compétitive? Excessivement compétitive. On a les deux Joy-Con. Ouais, Joy-Cons, Je vais laisser montrer. left and right. On va le plastique, hein, le cellophane. On va montrer ça ici. Alors, les deux Joy-Cons. Qu'est-ce que tu en penses? On voit qu'il y a les couleurs sont. L'arrière est blanc. Oui, avec un carré et quelque chose dedans. Avec un carré, ouais, avec un petit dessin, mais tout blanc. Et alors sur le côté front, sur le côté avant, on a de la couleur dorée, on a de la couleur verte, qui représente un petit peu les couleurs de. Ah, oh, je lui pose une colle. Tu dois la savoir, hein. Attends. Le crasse. Le crasse? Ouais, aider. Ouais, parce qu'ici on est. Il a dit crasse, ça veut dire l'herbe. Mais moi ça m'a fait penser quand même au costume de Link. Ah oui, oui. Hein? Oui, au costume. Et alors on retrouve les motifs qu'il y avait sur la Switch. On a les mêmes motifs cerclés. Je ne sais pas si l'autofocus va fonctionner, mais ici regarde le motif cerclé. Il doit y avoir quelque chose dans le jeu, hein, qui représente, enfin, ça doit avoir une signification. Sinon, ce sont les mêmes. Il y a quelque chose de différent en termes de Joy-Con. On espère juste que ceux-là vont pas se déséquilibrer avec le temps, parce que c'était un défaut des Nintendo Switch à l'époque. On joue pas à Just Dance avec ça, on joue qu'avec Zelda. Mais tu verras que on va peut-être pas jouer à Zelda non plus. Ça arrive. Parce que, ouais, on est content, mais un peu déçu quand même. Oui. Ok, très bien. Bah, la prise en main, c'est la même. Hein. Ouais. Les clics sont les mêmes. Mais j'ai aussi vu que ici c'est en doré. Oui, les petits boutons SR et SL sont aussi dorés. Ils font pas les choses à moitié chez Nintendo. Du coup, prise en main comme l'ancienne. Oui, pas trop lourd. Non, pas trop. Not Quand too même. heavy. Un peu heavy, hein. Un peu, Ouais. mais c'est pas très lourd, c'est un petit peu. Alors ça c'est, comment dire, ça c'est une analyse excessivement compétitive. Hein. Mais après, C'est pas trop lourd, mais un peu quand même. mais parce que moi j'ai des bras corps d'enfant du coup. Ah, toi tu as la force d'un enfant. Bah écoute, oui. Pour un enfant, tu trouves que c'est bien. Mais effectivement, elle est plus lourde. Oui, Elle est plus lourde que l'autre. Mais je préfère aussi parce que on va l'allumer plus tard hein, si on a de la batterie. Mais le confort de jeu, il a l'air déjà très très bien. Je vous la montre ici. T'as dit la Nintendo Switch. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Non, très très bien. Moi j'aime beaucoup. Par contre, j'aime vraiment beaucoup le truc qui permet de. Oui. Le clapet. J'aime beaucoup Mais- ce clapet. Alors, les motifs derrière la Nintendo Switch sont C'est pas un sticker, Ouais. c'est imprimé. Hein. Oui. Il y a du relief. oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte excessivement compétitive? Du carton. Alors, effectivement, c'est bien emballé. Hein. Ah, Oui. une cachette secrète. Alors, Et un secret. comment on dit encore? Ah, ça, c'est tu te débrouilles. Hein. Ah oui. Faut pas tout te dire. Hein. C'est toi le spécialiste tech, hein. C'est pas moi. Hein. La notice. Ah voilà, c'est ça. La notice qu'on ne va pas lire, hein, on s'en fout. Transparency, hein, tu connais la chaîne, hein, si tu nous connais. Nous, on dit ce qu'on pense. Hein. On s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on a Attends. d'autre? Alors, on va leur montrer comme ça. À dire que j'ai attendu quand même une journée et je voulais pas du tout attendre. Hein, parce que je voulais direct se laisser. Ouais, l'information que le spécialiste tech vient donner, c'est que vrai, on a cette boîte depuis hier. Mais on a réfléchi entre-temps si on allait l'ouvrir ou si on allait la ramener. Oui, mais j'ai dit c'est toi qui choisis. C'est moi qui ai choisi. Ouais. Collectivement, j'ai choisi de la garder quand même. Tu verras pourquoi est-ce qu'on a réfléchi, on a hésité à la ramener. Mais comme je te l'avais dit, je pense que ça va prendre un petit peu de valeur peut-être. Ah, ça prend de la valeur si on ne l'utilise pas et si on ne l'avait pas ouverte. Si on n'a pas ouvert la boîte, si on ne l'utilise pas, si on la regarde comme ça d'origine. Mais ça C'est un spéculateur le quête. Hein. Moi non, moi je suis un gamer. Lui c'est un spéculateur. Hein. Il garde des cartes Pokémon, il dit dans 20 ans je vais devenir millionnaire. Hein. Here comes the money. Here we go. C'est ça, hein. Tu penses. Et il pense à l'avenir, intelligent. Il va mieux réussir que papa dans la vie. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte excessivement compétitive? Le câble HDMI, Oui.
qui est labellisé Nintendo, hein, comme d'habitude. Bon, on vous le montre pas, c'est le même câble, je pense, que dans l'autre Switch. Je pense qu'ils ont pas... Oui. Pourquoi changer, hein? C'est un câble très spécifique et reconnaissable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette entourloupe? Et pardaf, c'est l'embardé. Oui, je dis le mot, oui. Dans cette entourloupe. La batterie. Allez, le chargeur. Le chargeur, le câble de rechargement, oui. Nintendo. C'est le même, hein, labellisé C'est Nintendo. dommage, ils auraient dû mettre le motif de Zelda aussi là-dessus. Ah ouais, mais... Ah, ça c'est... Écoute, Nintendo, si tu entends. écoute, je pense qu'il a pas si tort que ça en fin de compte, parce que tu verras pourquoi. Oui, reste. Non, Oui, mais- c'est le même, hein, Non, mais qu'ils auraient dû mettre des motifs. Oui, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Je ne contredis pas le spécialiste tech, hein. Alors, Bon, normalement, il I'm n'y a not pas de crazy. motif. Excusez-moi, normalement, Il n'y a pas de motif. alors qu'est-ce que c'est d'abord? Qu'est-ce que tu as ouvert? C'est pour avoir une manette classique. Ouais, c'est le pad en fait, hein. Oui. Comme on dit dans la langue de Portsmouth, it's the pad. Donc c'est le même que on peut aller chercher l'ancien qu'on a toujours, hein. Oui. C'est exactement le même. Ah, mais c'est bien, parce que maintenant on a deux. Maintenant on en a deux. On va Et pas se je- disputer oui. pour le pad. Ça c'est vrai. Oui, C'est vrai parce parce que qu'on a maintenant- encore les anciennes manettes. La Switch est cassée, mais On a encore les manettes. on a encore les manettes. Mais c'est bien, parce que maintenant, quand on va jouer à un jeu, tu pourras pas dire que parce que t'avais pas le pad. Oh, c'est une quête. Il dévoile des choses secrètes. Mais non, mais oui, je perds parce que je dois jouer comme ça. Comme ça. Et lui, il joue comme ça. C'est plus facile. Oh, alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer avec ce dock de pad, Bah, ce pad? rien de spécial. Moi, je pense qu'on devrait les mettre dedans. Moi, il y a quelque chose qui me... Comme c'est une version collector, donc à l'effigie de Zelda, comment qu'il s'appelle le jeu, nom de Jason? C'est pas Ali. Zelda, attends. Allez, vas-y. The Legends of Zelda Rise of the Kingdom. Rise of the Kingdom. Eh, non, Johnny. Non, Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Il a une meilleure mémoire que moi. Je préférais Link to the Past. Hein. C'était plus facile à retenir. Qu'est-ce que toi tu remarques ici? Donc, Bah, on a payé une Switch pour l'avoir à l'effigie de Zelda. Oui, et... Qu'est-ce que tu vois ici? attends, dis-toi. Non, toi d'abord. Non, parce que j'allais dire quelque chose sur ta remarque. Ok. Pour moi, qu'est-ce qui me choque ici, en fait, c'est que le pad, c'est le même. Il n'y a rien qui change. C'est noir, hein, ça fait noir. Ça fait noir. Moi, j'aurais aimé, je me serais attendu à ce qu'ils aient customisé cette partie noire aussi pour que ça fasse un ensemble, tu sais, un Link. Ah oui, Link. Ouais, évidemment, le héros du jeu s'appelle Link. Tu peux faire un link entre les deux pour que le dessin qui se trouve ici rejoigne le dessin qui se trouve là et ça nous raconte une petite histoire. Alors, Il est pas d'accord. ouais, moi je sais pas. Allez, si, alors ça peut être bien Ouais, d'avoir ici les motifs, ouais. mais je trouve quand même que c'est un petit peu trop. Si jamais il y a. Et alors, si jamais tu mets pas les manettes de Zelda, alors c'est trop moche. Ah. Ok, donc toi tu dis que c'est une question de réusabilité. Bon, le Ketchus a été chercher l'autre manette de l'ancienne Nintendo Switch, qui n'était pas OLED. C'est exactement la même taille. Attends, parce que. Exactement, c'est exactement la même chose. Hein. Regarde, Retire une. voilà, on va faire l'inverse. Je te donne celle-ci. C'est exactement le même format. Voilà. Ce sont les mêmes, la même taille, c'est le même pad, c'est tout pareil. Et donc, oui, on a payé pour des dessins, pour de la couleur. Oui, moi j'aurais aimé que le centre soit aussi décoré. Voilà, j'ai le droit, Oui. j'ai le droit de le dire. Oui, c'est juste embêtant quand tu vas prendre des autres Joy-Con. Joy-Con, Ouais. que le motif il fasse tout bizarre. Ah ouais, c'est vrai. Alors, le motif il peut être bien si c'est comme celui-là. Mhm. Parce que c'est pas très spécifique avec allez, ça peut s'assembler avec un petit peu de tout. Parce que regarde, si je mets ça comme ça va quand même. Mhm. C'est le spécialiste tech, hein, ce n'est pas moi. hein. Donc bah oui, pourquoi pas. Il y a encore des choses dans la boîte. Alors, peut-être qu'on sera pas déçus. peut-être qu'on sera pas déçu, peut-être oui. Encore des choses dans la boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans la boîte? Donc, comment ça s'appelle ça? Les nunchuk. les dragons. Ça s'appelle des dragons. Ok. Je crois hein, que c'est des dragons. Allez, une pour toi, une pour moi.
pas de jaloux. Les dragons sont blanches. On dit Che balance le Velback. Les dragons sont blanches et je pense que les boutons des dragons sont plus grands par contre. Bah, ça se clipse parfaitement évidemment puisque ce sont les mêmes Joy-Con. Tout blanc, voilà. À l'arrière ça correspond. Je te montre là. À l'avant ça correspond pas. Non. Mais par contre les fils pour attacher au poignet, eux sont dorés. Ouais. Voilà. Ça c'est joli. Ça, bah, je trouve que c'est joli. Voilà, ça je trouve que c'est réussi avec le petit clips blanc. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte excessivement compétitive, mais pas peut-être pas. Secret, hein. Ah, secret. Secret box. Et donc il n'y a plus rien, c'est la dernière chose qu'il y a dans la boîte. Et donc oui, il y a une partie spéciale dans cette vidéo où importante. Papa, je pense qu'on va être déçus. Tu penses qu'on va être déçu? Je Ouais, pense qu'on va être Parce déçu que aussi. j'avais oublié le doc. Oui. Voilà. Alors le doc très bien emballé, hein. Encore heureux, tu vas me dire. Le doc. Magnifique aussi. Tu peux le... Attends, je vais le montrer parce que j'ai le bras plus long pour l'autofocus. Excessivement compétitif. Excessivement compétitive. Ah oui, ça il est excessivement compétitif. On le montre ici aussi. Ça, je pense que c'est vraiment une belle réussite et c'est vraiment un gros changement par rapport à l'ancienne version du dock qu'on va montrer, hein. Moi j'aime bien le contraste avec le noir et le blanc et le doré. Ah voilà, bah écoute, on va montrer les deux, hein. Ça se voit. Alors il y a aussi une différence derrière. Attends, non, tu peux pas le montrer comme ça. Oui. Ici. Ouais. Et là-bas. Oui. Le câblage. Oui. Attends, on va juste les montrer comme ça. Donc, il y a clairement une évolution en tout cas, hein. Est-ce que c'est la même taille? Alors, la même taille, donc comme ça. Et est-ce que elles ont les mêmes dimensions, à part qu'elles ont des courbures différentes? Il y a deux prises USB sur le côté gauche, comme dans l'autre. C'est exactement pareil. Ils sont pas foulés, hein. C'est la même chose, hein. Ouais, tu peux l'ouvrir, non? Et alors, à l'arrière, ça s'enlève complètement. Ah oui. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancien dock, qui était attaché. Tu vois? Il était attaché, il s'enlève pas. Ah, bah c'est pas le même. Mon Dieu, John, heureusement qu'il y a les spécialistes tech. Papa. Oui. Alors ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de wifi et que ça bug pas. Parce que c'est le truc. Ah. C'est le câble. Ah, alors là, je vais essayer de te le Parce que montrer. si c'est ça, c'est vraiment incroyable. Ce qu'il y a ici de nouveau qu'il n'y a pas dans l'ancienne, c'est qu'il y a le port RJ45. Ce qui veut dire que l'ancienne Switch ne fonctionnait qu'en Wi-Fi et la nouvelle peut être connectée directement à un réseau internet. En tout cas, c'est ce que ça a l'air de montrer, hein. Très bien, ça peut être sympa ça. C'est vraiment une bonne amélioration. Bah si c'est le cas pour nous c'est bien parce que on a un mauvais réseau Wi-Fi une fois qu'on monte dans les étages, malgré qu'il y ait des répétiteurs. Bon ça c'est un petit peu notre vie mais pour nous c'est vraiment très... Si c'est le cas, c'est intéressant. En tout cas très beau. Je trouve ça aussi bien que sur la OLED, il y a plein de petits détails. C'est vraiment mais vraiment très joli. Mais passe ta main dessus. Alors là, c'est pas imprimé, ça c'est un autocollant. C'est lisse. Donc on l'a. Alors voilà. Cette belle Nintendo Switch à l'effigie de... Comment il s'appelle le jeu? Legends of Zelda Tears of the Kingdom. Tears of the Kingdom. Ça veut dire quoi, Tears of the Kingdom? Je sais juste Kingdom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Je sais pas je sais ce que c'est, mais je sais pas expliquer. D'accord. Alors... Les royaumes. Le Kingdom c'est les royaumes, enfin le royaume et Tears c'est les larmes. Les larmes du royaume, c'est beau. Ça c'est dans la langue de Portsmouth, hein. Pourtant c'est japonais. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est docké. Ouais, oui, parce qu'on est curieux, on veut le voir aussi. Regarde. Et puis en même temps, toi tu pourras voir l'arrière. Ah, il y a de la correspondance. Ce qu'on n'a pas sur la manette ici, sur le pad, ils l'ont fait en fait sur le dock. Et en fait, il y a une correspondance. On voit ici que les cercles se touchent. Hein. Oui, mais alors il y a juste un cercle qui est un petit peu plus grand. J'ai envie de voir ce que c'est. L'écran donne très bien. Alors. Donc c'est un premier allumage. C'est la première fois qu'on l'allume. Il n'y a pas d'arnaque ici. Bon, la Tischke, c'est le moment où, au lieu d'avoir une cravate, on met notre chapeau. Pourquoi? Parce qu'on est déçu.
comme tu peux le voir, donc on l'a allumé, on l'a configuré légèrement. On voulait te montrer un petit peu à quoi ressemble l'écran. On voulait te montrer le jeu. Malheureusement, on a été, comment dire, on a été mal conseillé, tout simplement. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Parce que nous, on pensait que quand tu vois le packaging, tu te dis, le jeu est dedans. Ah oui, c'est ce qu'on a pensé, hein. C'est ce que nous on a pensé, déjà de 1, ça c'est la première chose. Et en plus, quand on a demandé au monsieur, parce que les prix n'étaient pas bien indiqués, un gentil monsieur est venu nous aider. Et il nous a dit, alors cette console-ci coûte 359 €. Non, en euros, ok, pas de problème alors. Hein. Et la version OLED normale coûte 314 €, je pense. Et on a dit, mais c'est quoi la différence, monsieur? What's the difference? For sure. Et il a répondu quoi? Qu'il y avait le jeu dedans. Il a dit qu'il y avait le jeu dedans. Et là, on s'est dit, c'est bingo. On la prend. On la prend. Oui, j'enlève le hoodie parce que j'ai chaud. Et en fait, non. En fait, tu payes cette différence de prix juste pour la version collector à l'effigie de Zelda. Et nous, on est triste. C'est pour ça qu'on a mis une journée à réfléchir. On s'est dit, on la garde pas, on la ramène. Parce qu'en la ramenant, ben, avec la différence de prix, on pouvait s'acheter le jeu. Bon, entre-temps, on a commandé le jeu. Hein. Ouais, parce que on avait envie de jouer. Mais on l'a pas acheté chez MediaMarkt. Voilà, c'est comme ça, on n'est pas retourné. Donc, ça, c'est vraiment une information utile pour les parents. Si tu regardes cette vidéo, sache que le jeu n'est pas dedans, donc il va falloir dépenser encore 50, 60 €, 60 € je pense, ou 65 €, ça dépend du magasin où tu l'achètes. Mais de toute façon, voilà, c'est une déception. Alors, on ne blâme pas le monsieur parce qu'il a été très très courtois, très très gentil, et je pense que lui-même aussi pensait vraiment que le jeu était dedans. Mais là où moi je pense que c'est très mal fait, c'est que tu vois le packaging, tu as l'impression que le jeu est dedans. Évidemment, si tu regardes l'arrière du packaging, tu vois qu'il ne montre pas qui est le jeu, mais on aurait pu croire que le jeu avait été fourni avec un code de téléchargement, par exemple. Mais en fait, il montre ce qu'il y a. Oui, alors, Spécialiste Tech nous dit que... En fait, c'est nous qu'on a mal réfléchi. Oui, on a mal regardé, parce qu'en fait, quand on regarde sur le côté, sur la tranche, ils mettent le contenu, et ils disent qu'il y a... l'écran, les Joy-Con, le chargeur, le dock, le pad, les nunchuk, les dragons, et le câble HDMI. Mais ils n'écrivent, et c'est écrit en petit, hein, c'est vraiment écrit en tout petit, alors qu'il n'est écrit nulle part sur la boîte que le jeu n'est pas fourni. Moi je trouve que c'est plus suggéré que le jeu est fourni dedans. Oui. Voilà, confirmation ici. Hein, Mais... la vérité sort de la bouche des Ketchis. Hein. Alors on aurait juste dû plus regarder... C'est notre faute. Mais le conseiller nous a pas dit. Ça veut dire que quand on demande à une personne l'objet, Oui. spécifiquement ce que c'est, Oui. alors il doit bien nous répondre parce que on a été lésé. Moi je trouve que c'est mal expliqué. Je pense que Nintendo aurait dû mettre un macaron, comme on dit, ou quelque chose qui disait que le jeu n'est pas fourni dans la boîte. Ou un sticker qu'ils mettent comme ça. Un sticker, exactement. Un macaron, c'est un sticker. C'est parce qu'ici, c'est parce qu'ici c'est Nederlands, ici c'est Franstalig. Nederlandstalig, Mais un macaron. Un macaron, celui il pense que c'est pour le manger. Ah oui, il a pas tort. Donc voilà les Tischkes, petit unboxing, on est très content d'avoir la Switch, mais surtout à la fin ce qu'on voulait vraiment te dire, bon on a fait un peu traîner, on t'a fait un peu mijoter, c'est surtout pour le papa ou la maman qui est intéressé, ou la jeune personne, hein. Papa a dû rajouter encore 65 ou 62 € sur un site très connu pour avoir le jeu relativement vite. Donc voilà. On est content et en même temps, on est déçu. On va jouer autre chose. Ouais. On va jouer autre chose. Mais en fait, je voulais avoir le jeu Zelda en premier. Ouais. Sur la Switch, je voulais le voir en premier. Voilà, il voulait... voilà, c'est ça. Voilà, c'est des envies que les quêtes, ils ont. Hein. Il n'y a rien à faire. Donc, il avait envie de jouer... le premier jeu qui tournerait sur la nouvelle Nintendo, ce serait le nouveau Zelda, qui s'appelle Tears of the Kingdoms. Ah ben non. En fait, oui, pourquoi pas. Tu as qu'à attendre que le jeu arrive. Ça arrive. Ça arrive Dinsdag. Ça arrive Dinsdag, oui, ça arrive mardi. Ça arrive dans 2 jours, on filme un dimanche. Bon, Spécialiste Tech, reviens un petit peu. Arrête d'être ému. Mais quoi, c'est. Un peu de sérieux dans cette vidéo, non, c'est pas possible. Bon, les Tischkes, écoute, qu'est-ce qu'on dit maintenant? On a fini la vidéo, on vous a montré tout ce qu'il y avait à montrer. On espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de la vidéo? Au revoir les mèches et au revoir les Tischkes. Non, Dieu, et quoi? Et le marketing, il est où?
abonnez-vous et Abonnez-vous, clique là. C'est moins cher que Abonnez-vous. gratuit. oui, Qu'est-ce qu'on peut dire? avec ça, il n'y a pas d'arnaque comme... Ah ouais, non, ici tu sais, hein, c'est pas Hollywood, tu sais d'où tu viens, c'est une réalisation familiale. Mais oui, n'hésite pas à t'abonner, c'est moins cher que gratuit. C'est un liker. hors-série, oui, à liker. En tout cas, les Tischkes, on vous remercie d'avoir regardé. Kuchus, salut Salut, Kus.